Bâtir un espace de solidarité fondé sur les principes de l'humanisme, de la démocratie et du respect de la diversité des cultures et des langues. Voici le but de la Journée internationale de la francophonie, célébrée partout dans tout le monde le 20 mars, en commémoration de la signature en 1970 au Niger du traité portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie. Depuis lors, les francophones des 5 continents célèbrent leur langue commune en renouvelant ce sentiment d'avoir un patrimoine en partage qui les unit. Et plus d'1 millier d'événements sont organisés pour l'occasion dans une centaine de pays. Le programme des initiatives prévues cette année en Vallée d'Aoste pour fêter l'appartenance à une communauté qui compte plus de 220 millions de locuteurs a été présenté lundi 10 mars dernier lors d'une conférence de presse. Cinéma, musique, art, littérature, exposition, rencontres. Un riche éventail d'initiatives est destiné tant au grand public qu'aux jeunes, tout au long de la semaine du 17 au 23 mars 2014. Le programme a été élaboré par la présidence de la région, le Conseil de la Vallée et l'assessorat de l'éducation et de la culture, en collaboration avec différentes institutions et associations de la région, telles que l'Université de la Vallée d'Aoste, l'Alliance française, la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone, Wallonie-Bruxelles International et l'association Amis du cimetière du bourg d'Aoste. Aujourd'hui, je crois que c'est encore plus important. Ces célébrations assument encore une importance plus forte. Je crois que dans une période de crise comme celle qu'on est en train de vivre aussi ici en Vallée d'Aoste, c'est encore plus important de recouvrir les valeurs que la langue française a pour notre communauté. Ce n'est pas seulement une question linguistique naturellement, mais c'est une question de tradition, c'est une question de culture. Et alors, plus que jamais, c'est important de la célébrer. Ce programme s'insère dans le cadre de la saison culturelle, avec le concert du groupe belge Camping Sauvage et avec 2 films, Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne et La Vénus à la fourrure de Roman Polanski. Quant au film Persépolis de Vincent Paronneau et Marianne Satrapi, retraçant le parcours d'une jeune Iranienne vers la liberté, sera proposé à la Bibliothèque régionale avec une introduction de l'Alliance française. Côté littérature, le lundi 17 mars, la salle des manifestations du Palais Région accueillera la remise du 20e prix René Villien, qui récompense les maisons éditantes des ouvrages dont le contenu est représentatif de la réalité valdôtaine et dont le texte est rédigé, du moins en partie, en français ou en franco-provençal. Alors que samedi 22 mars, à la Bibliothèque régionale, la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone récompensera les jeunes qui souhaitent découvrir le monde du journalisme dans le cadre du concours Abbé Trèves. Je crois qu'on a une semaine de la francophonie très importante, en particulier pour ce qui c'est les conférences, 2 conférences très actuelles. D'un côté, une conférence avec l'auteur Pierre Elexer, un des piliers du Val d'Aoste pour ce qui est la littérature française. À l'âge de 91 ans, il sera avec nous pour cette importante conférence qui analysera toute sa vie. De l'autre côté, une conférence liée à la vie et aux ouvrages de ce qu'il a fait dans sa vie, Marcel Bic, un entrepreneur valdôtain qui a été migré en France, il a eu la chance qu'il a eue. Et donc, ça pour donner un message très clair aux jeunes que la francophonie, le français, c'est une opportunité. Donc, regardez le français pas seulement comme langue historique et donc langue de tradition, mais aussi comme une langue d'opportunité et d'ouverture. La 3e conférence au programme aura pour titre « À la découverte de l'Afrique ». Irène Finotti, chercheuse à l'Université de la Vallée d'Aoste, racontera l'autre face du continent, celle qui rapproche les jeunes Africains des Européens, dans la bande dessinée de Marguerite Aboué et Clément Oubrerie. Alors que Anna Zoppellari, chercheuse à l'Université de Trieste, parlera de la migration et de l'errance dans l'œuvre de l'écrivain et poète Abdelawab Medeb. Autre incursion des bandes dessinées dans le programme, l'exposition Les Européens regardent les Européens, organisée par le Centre belge de la bande dessinée en collaboration avec Wallonie-Bruxelles International, qui dresse un portrait original et souriant des Européens 50 ans après la signature du traité de Rome. Nous proposons la visite d'une exposition qui se tiendra au foyer de la Bibliothèque régionale d'Aoste. C'est une exposition qui présente une 50aine de planches donc de bandes dessinées qui ont été illustrées par des artistes internationaux européens et qui vont présenter donc des clichés, des préjugés, des idées reçues que nous avons par rapport à nos voisins de l'Europe. Enfin, parmi les nouveautés de cette année, il y aura l'avant-première de la prochaine ouverture au public du cimetière du bourg de Sainte-Ours à Aoste.
Les bénévoles de l'association qui souhaitent redonner sa dignité à ce lieu magique accompagneront les visiteurs dans une promenade parmi les tombeaux des familles des personnalités de la ville qui ont fait l'histoire de la vallée d'Aoste, à la découverte des petits joyaux délaissés qui font le charme de ce havre de paix. Nous espérons avoir du monde, naturellement, parce qu'on a beaucoup de choses à montrer et nous espérons que les gens apprécient le travail que nous avons fait et surtout, nous comptons pouvoir offrir au Val-d'Autun la possibilité de se promener dans ce petit Père-Lachaise, permettez-moi de le définir ainsi, parce que ce vieux cimetière est un vrai patrimoine au point de vue historique et culturel. On pourrait tenir des leçons d'histoire au grand air et nous espérons que dans l'avenir, les écoles valdôtaines aussi puissent justement étudier l'histoire à travers la réflexion sur les tombeaux de nos ancêtres. Le programme de ces journées de la francophonie en Vallée d'Aoste sera complété par des visites guidées au château Gamba de Châtillon, à la découverte de la collection régionale d'art moderne et contemporain et de l'exposition temporaire de Juliana Cunea, au cœur de la matière. À côté de ces initiatives, différentes activités ont été organisées pour les écoles, des maternelles jusqu'aux établissements secondaires. Les élèves pourront profiter d'une série d'expositions, de visites, d'animations et de conférences-débats qui leur proposeront une approche vivante et actuelle de la langue française. Enfin, les échos de la journée de la francophonie s'étendront à tout le territoire régional grâce aux initiatives mises en place par les différentes bibliothèques de la région. Le programme complet des initiatives destinées au grand public et aux écoles, y compris les activités organisées par les bibliothèques, est disponible sur la page d'accueil du site de la région www.regione.vda.it.